Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. La fois passée, nous ne nous sommes pas vus, la fois passée, nous n'avons pas pu être là pour partager la parole de Dieu. C'est parce que nous étions dans d'autres ministères, nous sommes partis dans d'autres apostolats et nous n'avons pas pu avoir l'occasion et la chance d'être là avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, je continue de vous dire merci. Nous sommes en train de grandir et d'avancer. Bientôt, nous sommes à 1000 abonnés. C'est une grâce, c'est une joie, c'est une bénédiction. Et je vous dis merci pour votre présence, pour les partages que vous faites de nos vidéos, pour vos commentaires et vos suggestions. Cela nous va droit au cœur. Cela continue de nous aider à construire et à améliorer chaque jour et à devenir de plus en plus meilleurs. Aujourd'hui, nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et aujourd'hui, les lectures nous appellent à prier et à réfléchir sur la miséricorde. Presque toutes les lectures aujourd'hui reviennent sur ce thème-là, différemment peut-être, mais il y a toujours ce sens-là de la miséricorde divine. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu, eh bien, c'est cet amour inconditionnel de Dieu. C'est cette manifestation de l'amour de Dieu pour nous qui nous ramène, qui toujours veut nous élever, nous relever et nous mettre dans les dispositions pour que nous soyons dignes de nous présenter à Dieu. La miséricorde divine est plus grande que nos péchés. Elle ne regarde pas nos péchés. Elle surpasse. Elle n'est pas proportionnelle à nos péchés. Parce que parfois, nous tendons à regarder Dieu avec les proportions humaines, à considérer l'amour de Dieu dans les proportions humaines, à considérer la miséricorde de Dieu avec les mesures humaines. Cela ne marche pas comme cela. Saint Paul nous rappellera que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu surabonde. Dieu surpasse nos péchés, il surpasse nos limites humaines. Et donc, si nous voulons comprendre la miséricorde de Dieu, nous devons la comprendre comme cette manière de Dieu de prendre sur lui, de prendre à cœur nos misères. Dieu prend à cœur nos misères et il vient nous sauver de ces misères. Dieu prend sur lui nos peines, il prend sur lui nos péchés et il nous libère de ce péché et il nous sauve de ces péchés. Voilà comment on peut comprendre la miséricorde. Et Dieu a plusieurs manières de nous sauver de nos péchés. Dieu a plusieurs manières de nous faire miséricorde, de porter sur lui nos misères, de prendre sur lui nos limites et nos peines et nos agitations. Et il y a ces trois manières qui nous sont décrites dans les Écritures aujourd'hui. Et je vais partager avec vous les trois manières par lesquelles le Seigneur nous fait miséricorde. La première, c'est l'intercession. La deuxième, c'est son intervention directe dans la vie du pécheur. Et la troisième manière, c'est la réponse de Dieu lorsque le pécheur se convertit, lorsque le pécheur décide de s'élever et d'aller vers le Seigneur. Dans la première manière, l'intercession. Je sais que beaucoup ont de la peine, beaucoup ont des difficultés à croire en l'intercession. Chers frères et sœurs, l'intercession a un pouvoir que nous ne pouvons pas sous-estimer. Regardez la première lecture d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël est en train de se pervertir. Le peuple est en train de se construire une idole et commence à adorer cette idole. À dire à cette idole, tu es notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et Dieu qui est énervé, Dieu qui est en colère contre son peuple, Dieu qui veut détruire son peuple. Et que fait Moïse? Moïse intervient. Moïse rappelle au Seigneur que c'est toi qui as fait sortir ce peuple. C'est toi qui as choisi Israël. Reviens de ta colère. Ne donne pas l'occasion au peuple de dire, regarde, il les a sortis de la misère pour venir les éliminer. Le Seigneur est apaisé par l'intervention de Moïse, la personne qu'il a choisie. L'intercession est quelque chose, une dimension très importante dans la vie humaine. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement m'adresser à tous ceux qui sont consacrés. Parce que le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a mis à part, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions intercéder pour son peuple, pour que nous soyons en permanence dans sa présence, pour parler au nom de son peuple. Et nous voyons cela dans l'histoire du salut. Le Seigneur a toujours choisi des personnes qui, au nom du peuple, viennent le voir.
Même dans le Nouveau Testament, Jésus prend les 12. Jésus pouvait dire, tout le monde suivez-moi, on va être là tous. Jésus a choisi ces 12. Et vous verrez que chaque fois, les gens passent par ces personnes-là pour parler à Jésus. Les gens passent par la Vierge Marie pour parler à Jésus. Les gens passent toujours, il y a ces intermédiaires-là. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira à ses apôtres, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est parce que il y a cette choix-là que le Seigneur porte sur certains de nous pour qu'ils soient au service des autres. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont consacrés, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, à toutes les personnes consacrées, ne négligez pas lorsque le peuple de Dieu, lorsqu'un chrétien, une chrétienne vient vous voir et vous demande de prier pour lui ou pour elle, lorsque quelqu'un vous demande d'intercéder pour lui ou pour elle, ne négligez pas cela. Parce que votre prière peut apaiser le cœur de Dieu. Votre prière peut aider la personne à retrouver le calme intérieur, à retrouver la paix de Dieu, à arrêter de se culpabiliser. Nous avons vu beaucoup de chrétiens, nous voyons beaucoup de chrétiens, et personnellement dans mon expérience, beaucoup de personnes qui vivent peut-être une vie de désordre, une vie de péché, des personnes qui sentent leur conscience si chargée qu'elles n'osent pas approcher Dieu, ou des personnes qui carrément se plaisent dans le péché, des personnes qui se plaisent dans le mal et qui ne veulent pas changer, qui ne voient pas comment changer. Et parfois, il y a certaines personnes qui viennent à nous et qui nous disent, Père, prie pour moi. Ou bien ma soeur, prie pour moi. Parce que ce que je vis maintenant, je sais que parfois peut-être c'est pas mauvais. Ou bien c'est mauvais. Mais je ne sais pas comment m'en sortir. Prie pour moi. Chers prêtres, chers religieux, chères religieuses, ne négligeons pas cela. Nous ne savons pas combien nous pouvons aider des personnes. Combien nous pouvons sauver des personnes. Ne promettons pas d'intercéder ou de prier pour des personnes et puis ne pas le faire. C'est une hypocrisie, c'est mentir à nous-mêmes et c'est se mettre à dos peut-être la colère de Dieu. Parce que comme dirait quelque part la Bible, si cette personne meurt dans son péché, alors que vous étiez capable d'intercéder pour cette personne, de demander au Seigneur de regarder cette personne avec miséricorde, de faire miséricorde à cette personne, peut-être vous l'auriez sauvée. Vous êtes capable de demander au Seigneur de faire miséricorde. Et quelque chose de très important dans notre Église, dans notre foi catholique, c'est la célébration eucharistique et le sacrement de réconciliation. Et là, en particulier pour le prêtre, lorsque vous célébrez la messe, lorsque nous célébrons la messe, nous offrons cette Eucharistie au nom et avec le peuple. Nous offrons à Dieu avec le peuple. Et nous disons ensemble, prions ensemble, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Et lorsque nous disons ces paroles-là, lorsque nous disons cela, rendons-nous compte que nous sommes en train de porter les peines, nous sommes en train de porter les péchés du peuple de Dieu, nous sommes en train de porter leur misère, leur supplication vers Dieu. Nous sommes en train d'intercéder, de demander la miséricorde de Dieu sur son peuple. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes en train de faire ce que Moïse a fait. Nous sommes en train d'intercéder pour ce peuple-là. Alors prenons cela à cœur. Prenons cela très au sérieux. Les prières que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu nous demande. Nous pouvons être fatigués, nous pouvons avoir d'autres préoccupations, mais c'est pour cela que le Seigneur nous a choisis. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés, il nous a oints, il nous a consacrés pour que nous soyons ses intercesseurs pour son peuple. La puissance de l'intercession peut amener sur le peuple la miséricorde divine. Et cela peut s'étendre alors aux parents pour leurs enfants, aux responsables pour ceux qui sont sous leur commandement. Apprenons à prier pour ceux qui sont en notre charge. Apprenons à intercéder pour ceux que Dieu nous a confiés.
Le deuxième point, c'est l'intervention de Dieu. Dieu fait miséricorde en intervenant lui-même dans la vie du pécheur. Nous avons l'exemple le plus frappant dans la Bible, c'est Saint Paul. Dieu est intervenu lui-même, il est venu dans sa vie pour bouleverser la vie de Paul, pour lui faire miséricorde. Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus lui dit que Paul, je t'ai choisi. Tu as été un instrument de destruction. Et lui-même reconnaît, il a été un blasphémateur, mais le Seigneur lui a fait miséricorde. Le Seigneur est intervenu dans sa vie. Avant lui, Saint Pierre, après la pêche miraculeuse, Jésus lui dit, non Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, je ferai maintenant de toi pêcheur d'hommes. Il y a ce bouleversement. Le Seigneur parfois intervient dans nos vies de manière directe. Il nous fait miséricorde par un acte, un geste spectaculaire. Et parfois nous voyons des personnes qui jadis étaient des personnes invivables, qui jadis étaient des personnes voleuses, qui jadis étaient des personnes adultères. Et qui tout d'un coup, leur vie change. Elles sont transformées. Elles commencent à prêcher. Elles commencent à parler de Dieu. Elles commencent à manifester la gloire de Dieu. Il y a cette manière-là dont Dieu fait aussi miséricorde. Il peut intervenir lui-même dans ta vie. Et il y a la troisième manière dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. C'est lorsque, comme pécheur, je me reconnais. Je m'assois, je réfléchis, je regarde ma vie et puis je me dis, je vais me lever pour retourner vers le Seigneur. Et le Seigneur a toujours les bras ouverts. Il est toujours là, en train d'attendre. Il dit, mon enfant, chaque jour, je t'attendais. Et c'est l'exemple que nous donne aujourd'hui Jésus en parlant du pasteur qui perd une brebis ou de la femme qui perd la pièce de monnaie. Dieu est toujours là pour chaque individu. Il n'y a pas de personne de trop. Il n'y a pas de cas perdu. Il n'y a pas de cause perdue pour Dieu. Et cela nous interpelle aussi comme chrétiens. Parfois, il y a des personnes que nous considérons comme des causes perdues. Et on s'est dit, à quoi ça sert de continuer de prier pour cette personne? Ou bien à quoi ça sert d'évangéliser cette personne? Ou bien à quoi ça sert de considérer cette personne? C'est une cause perdue. Vous allez perdre votre temps. Eh bien, pour Dieu, il n'y a pas de cause perdue. Même cette personne-là, même celle qu'on pense être la pire, pour le Seigneur, il y a toujours espoir. Le Seigneur attend toujours que cette personne un jour se lève. Que cette personne un jour sente qu'il y a quelque chose. Sente que je ne suis pas à ma place. Ma place est auprès du Seigneur. Ma place est dans cette vie avec le Seigneur. Et toutes ces trois manières de faire miséricorde, ce sont des grâces de Dieu que nous devons demander chaque jour. Parfois pour le pays, parfois pour ma famille. J'ai des problèmes, des difficultés dans ma famille, dans ma communauté religieuse, dans ma communauté de vie. Je peux intercéder pour cette communauté, prier pour la paix, l'harmonie, la miséricorde dans cette communauté. J'ai un frère, une sœur, un ami qui est devenu impossible. Un enfant qui ne comprend plus rien. Un enfant qui est devenu presque ingérable. Je peux prier pour que le Seigneur intervienne lui-même dans la vie de cet enfant. Pour que le Seigneur fasse miséricorde à cet enfant. Qu'il agisse dans la vie de cet enfant. Et il y a la troisième manière, je peux prier pour la conversion intérieure. Pour moi-même d'abord, parce que chacun de nous a besoin de cette conversion. Chacun de nous a besoin de se lever et d'aller vers le Père. Et comment est-ce que ça arrive à chacun? Cela est le mystère de Dieu. Comment est-ce que Dieu choisit de faire miséricorde à chaque personne? Cela est dans le mystère de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire chaque jour de notre vie, c'est prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous fasse miséricorde. Prier pour nos frères et sœurs, pour que Dieu leur fasse miséricorde. Et prier pour nos communautés, pour que Dieu nous regarde avec des yeux de miséricorde. Parce que oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous nous sommes égarés de Dieu. Oui, chaque fois nous nous éloignons du Seigneur. Mais par la prière, par l'intervention, l'intercession de ceux que le Seigneur a choisis, le Seigneur nous fait miséricorde. Et peut-être on se demande, mais l'Église avec tous les scandales, tout ce qui se passe, les communautés chrétiennes, il y a des familles, on se demande, mais comment est-ce que cette famille a survécu? Comment est-ce que cette communauté est encore ensemble? C'est parce qu'il y a toujours des personnes que le Seigneur a choisies,
qui prie, qui demande l'intervention du Seigneur, qui demande la miséricorde du Seigneur, qui supplie le Seigneur d'avoir pitié de ceux qui ne comprennent pas, d'avoir pitié de ceux qui s'égarent. Et si nous lisons la suite de la première lecture, nous verrons que après cela, le Seigneur va continuer cette pédagogie pour amener son peuple à la conversion. Et c'est cela qu'il fait avec nous chaque jour. Frères et sœurs, aujourd'hui, ma prière pour vous et pour moi-même, pour nous tous, pécheurs, c'est que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.